Bonjour, Fabrice Jordan, bienvenue dans notre nouvelle Astro Tao qui décode cette fois les énergies du mois de décembre, donc qui vont nous permettre aussi de passer le cap de la nouvelle année. Alors je vous rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent ou qui voient cet Astro Tao pour la première fois, on utilise des données issues de la métaphysique chinoise, des sciences métaphysiques, pour décrypter la texture de l'énergie qui nous entoure pendant un mois donné pour essayer de surfer la vague plutôt que d'être submergé par elle ou de subir ces énergies. Et donc pour le mois de décembre, en fait, vous voyez que ça va commencer à partir du 7 décembre jusqu'au 4 janvier. C'est normal, hein, ce n'est pas une erreur, c'est juste que dans la temporalité chinoise, les rythmes ne suivent pas exactement le calendrier occidental en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vous rappelle, on décode souvent au travers des grands éléments de la nature, hein, vous connaissez les 5 éléments ou les 5 mouvements, comme on les appelle parfois. On est toujours dans cette année bois dragon, où on a ce bois yang avec cette terre yang. Et on arrive à la fin, bien entendu. L'influence de cette année est maintenant complètement déclinante. Et donc, l'influence du mois, du coup, par rapport à ça, devient, on va dire, un peu prépondérante. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le mois de décembre? On a un feu. Alors, on a un feu yang, en fait, qui constitue ce qu'on appelle le tronc céleste, c'est-à-dire que c'est l'énergie du ciel, qui est toujours une énergie unique. Vous voyez, le feu yang, il est plein, entier, et il ne donne pas différentes tonalités en même temps. En fait, on a un feu yang qui vient du ciel, et en même temps, vous voyez la réponse de la Terre, c'est ce qu'on appelle la branche terrestre ici, la couleur est bleue, c'est de l'eau. Et donc, on va regarder, c'est comme un cheval de Troie, ce qui figure dans cette eau yang. Et en fait, on trouve un tronc céleste qui est de l'eau yin. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la différence? C'est de l'eau quand même, oui, on est d'accord. Sauf que une eau yang, si c'était un tronc céleste, c'est vraiment, vous voyez, le fleuve impétueux. On avait ça le mois dernier en tronc caché, justement. Et ce mois, on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus fin, c'est de la rosée, c'est du brouillard, c'est une petite eau qui a aussi cette capacité, vous savez, à pénétrer. C'est comme de l'humidité un petit peu. Si vous avez déjà été par exemple dans des pays assez chauds, ils n'ont pas l'habitude d'isoler très bien les habitations parce qu'il fait chaud la journée. Et par contre, le soir, quand tout à coup le soleil s'en va, eh bien, on sent cette humidité, on a très froid dans les habitations, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et donc, c'est une eau qui est assez pénétrante, en fait, qui est un peu insidieuse comme ça, parce qu'elle se retrouve un peu partout, puis sans qu'on sache exactement d'où elle est sortie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, vous voyez, on a clairement ici une opposition entre eau et feu, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être frontal entre les deux. Mais ça, c'est quand on ne distingue pas l'aspect yin et yang des différents éléments. Ici, on est obligé de le faire. On a un feu yang ici. Feu yang, imaginez soleil. Il faut imaginer le soleil vu de la Terre, hein. Attention, c'est toujours une vision à partir de la vision de jeune, de l'homme, qui regarde les éléments autour de lui. Donc, ce n'est pas le soleil en tant que tel, mais c'est le soleil vu par l'humain. Ce n'est pas la même chose, hein. Et donc, on a un ordre céleste qui est de briller, de chercher où est sa lumière. Vous voyez, dans la médecine chinoise, par exemple, même dans les textes médicaux, souvent la référence, ce n'est pas juste des références anatomiques, droite, gauche, avant, arrière, etc., mais c'est un homme ou un être humain placé face au soleil. Donc en fait, on le voit avec l'eau ou la montagne derrière en backup, si vous voulez, sur ses reins, et en même temps le cœur ouvert vers le sud en général. Et donc c'est ça qui est génial dans la médecine traditionnelle chinoise, qui est issue aussi des arts taoïstes, c'est qu'on n'a pas juste un projet de guérison, mais on a un projet de déploiement de la personne qui va toujours face à sa lumière, vers la lumière. Et donc ici, on voit très bien que le ciel maintenant nous donne cette possibilité de découvrir notre lumière. Et le truc, c'est qu'on pourrait exprimer ce feu yang ou l'ordre céleste de plein de manières différentes. Mais là, il y a une chose très particulière. Quelle est la réponse terrestre à ce feu yang? C'est une sorte d'encapsulation. C'est-à-dire que
la Terre, la planète, hein, ce n'est pas l'élément Terre ici, répond en émettant de l'O-in. Et l'O-in fait quoi? C'est le seul élément qui est capable de comment dire ça, cacher un feu yang. Tous les autres éléments n'ont pas de prise sur un feu yang. Par contre, l'O-in, vu de l'humain, attention, c'est toujours une perspective vue de la personne humaine, eh bien, peut vous permettre de cacher le soleil ou de le mettre à distance, si on veut. Et le meilleur exemple que vous avez, vous voyez, vous prenez l'avion, c'est complètement couvert, vous vous dites c'est la catastrophe. Vous passez la couche des nuages et en haut, vous voyez que le soleil a toujours été là en fait. C'est juste qu'à perspective humaine, il n'y a pas de soleil. Et c'est très fréquent quand vous montez en altitude. Par exemple ici à Mingshan, là où je tourne, on est à 1100 mètres d'altitude. On a ce qu'on appelle parfois la mer de brouillard. Quand on passe les 800-900 mètres, comme ça tout à coup on perce la couche de nuages qui est juste en bas, près du lac. Et donc on a une sorte de vision assez magnifique d'ailleurs sur la chaîne des Alpes avec cette mer de nuages qui en plus scintille sous l'effet du soleil, qui a toujours été là. Et donc ici c'est la même chose, vous voyez, le feu qui est proposé par le ciel, qui est l'ordre céleste, n'est pas un feu ici destiné à briller, à être vu, etc. C'est exactement l'inverse. C'est comme si la sagesse des reins vient englober cette lumière pour la ramener à l'intérieur. Et la question ici, et c'est très bien parce que c'est en décembre et janvier, ça va être aussi tout le temps des vacances de Noël, et jusqu'à quasiment à la rentrée, hein, au début janvier, eh bien l'ordre céleste, c'est vraiment de revenir en soi avec sagesse, parce que l'eau signifie en général introspection, inconscient, c'est associé à tout un savoir au niveau de la sagesse, et d'utiliser cette encapsulation de notre propre lumière pour se remettre en contact vraiment avec le feu yang qui brille en nous, c'est-à-dire nos passions, nos besoins, notre envie de communiquer, le lien social avec les autres, le lien professionnel, le lien amical, le lien amoureux, tout ce que vous voulez, et pas forcément pour l'exprimer, attention, hein, c'est simplement surtout pour le couver, pour réfléchir à lui, pour savoir ce qu'on veut vraiment dans ces domaines qui engagent le feu, qui engagent le cœur, qui engagent la partie la plus intime de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Attention, on peut le voir à l'envers aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être une injonction pour aller regarder, si on le voit dans l'autre sens, tout ce qui aujourd'hui enfume ou embrume notre lumière intérieure. Quels sont les obstacles? Vous voyez, on peut le voir dans un sens positif, comme je vous l'ai décrit en premier, mais on peut aussi se demander qu'est-ce qui m'empêche d'être en contact avec ce feu intérieur, de cette profondeur. C'était quelqu'un, je crois, qui posait la question à Arnaud Desjardins en disant comment est-ce que vous pouvez m'apprendre à méditer? Et Arnaud Desjardins avait répondu, je vais surtout vous apprendre à enlever tout ce qui vous empêche de méditer. Et ici, c'est un peu la même idée, si vous voulez. Il y a un appel clairement à aller vers notre lumière intérieure, mais aussi et en même temps à être un tout petit peu attentif à ce qui cache, ce qui tempère, ce qui nous empêche vraiment de briller, comment dire ça, d'exprimer nos besoins les plus profonds, liés en général bien entendu au feu, dans la société. Alors attention, juste une chose, il ne s'agit pas forcément d'être devant la caméra, d'influencer, d'être un artiste célèbre ou je ne sais pas quoi, hein, ce n'est pas du tout ça. La question c'est d'identifier ici dans ce feu yang, qu'est-ce qui fait de vous une unique personne? Presque quelle est la particularité de votre esprit? Vous voyez, l'esprit originel, c'est lié au feu, hein, le shen, et de votre âme aussi, qui est lié au cœur et qui est lié aussi au feu yang en fait. Donc le truc, c'est vraiment pendant ce mois de retourner vers ce feu yang. Alors soit, comme je vous l'ai dit, soit en perçant les nuages qui le cachent, soit en vous demandant mais qu'est-ce qui produit ces nuages? Pourquoi est-ce que je m'auto-sabote en tamisant à ce point-là ma lumière pour ne pas pouvoir exister? Maintenant, c'est le temps de regarder ce brouillard pour le dissiper probablement au début d'année en fait, hein. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est appuyé par l'hexagramme du mois
qui, comme vous le voyez, pourquoi il s'appelle nourrir? Parce que si vous regardez bien, vous voyez 2 lèvres avec une grande bouche ouverte. Donc l'idée générale, c'est pour arriver à ça, comment vous pouvez vous nourrir? Il y a un appel ici à observer les nourritures subtiles ou les besoins qu'on a, on pourrait dire en termes de ressources. Parce que quand on ouvre la bouche, c'est comme le petit oiseau qui attend la becquée, si on veut bien. Alors, ce n'est pas une position infantilisante, hein, pas du tout. L'idée générale, c'est de vous demander qu'est-ce que je fais rentrer en moi en termes de ressources. Alors, ressources, ça peut être des ressources entre guillemets normales, normées, ou alors des ressources qu'on appelle indirectes dans le Badze, l'astrologie chinoise par exemple, c'est-à-dire des ressources surprenantes qui ne sont pas forcément reconnues ou attendues par la société, et notamment par exemple quelque chose comme les sciences métaphysiques chinoises, hein, que vous appreniez le Badze, le Qigong, le I Ching, ou n'importe quoi qui irait dans ce sens-là. C'est aussi de nature à nourrir votre âme, mais ça peut être reprendre un instrument de musique, reprendre le jardinage, reprendre un cours pour qu'au printemps, vous puissiez justement jardiner correctement. La question, c'est qu'est-ce qui est de nature à venir nourrir ce feu intérieur ou à le révéler, si vous voulez. Et ne cherchez pas quelque chose de spectaculaire. On n'a pas tous une destinée qui nécessite d'être vue, hein. On peut être incroyablement utile au monde dans des positions qui sont plus proches de notre nature et par exemple peut-être assez soit subtiles, soit douces, soit un petit peu derrière les paravents si vous voulez, mais ce n'est pas du tout pour ça qu'on n'est pas utile. Par exemple, moi j'ai été forcé de passer un petit peu devant la caméra à un moment donné parce qu'à cause du Covid, les maîtres chinois, la Chine s'est complètement fermée, les maîtres chinois ne pouvaient plus venir, il fallait bien que quelqu'un se colle devant cette caméra. Mais pendant plus de 10 ans, j'étais plutôt derrière les rideaux à être un organisateur de stages pour permettre à des gens de donner leur stage et de partager, etc. Donc, et j'adorais en fait ce rôle aussi. Donc il ne faut pas, quand on voit un feu yang, se dire que c'est forcément l'image d'Épinal de quelqu'un qui est visible, brillant, etc. Pas du tout, au contraire, je dirais que plus vous allez être dans une forme de finesse en rapport à ce feu, plus vous serez adapté dans la manière de le montrer et plus vous aurez d'effet sur le monde, parce qu'en fait c'est quand même souvent une des questions que les gens se posent. Quelle est ma place dans ce monde? Quelle est ma raison d'être? Quelle est la destinée de mon âme justement et comment je peux l'exprimer au mieux? Voilà. Donc ça c'est pour cet Astro Tao. Je vous propose de profiter de vos vacances aussi pour vous pencher sur ce questionnement interne. Et puis aussi, ça tombe assez bien parce que si jamais, alors c'est pas le 7, c'est le 8 décembre, dimanche soir, 8 décembre, on organise une soirée offerte sur la destinée de l'âme au travers de l'astrologie chinoise Badze, où on verra spécifiquement 2 piliers, le pilier de l'âme, le pilier du Yuan Shen. Je vous montrerai un peu la différence avec une carte d'astrologie chinoise normale, si j'ose dire. C'est un peu 2 piliers qui sont délaissés, 2 caractéristiques de la carte qui sont délaissées, mais dont on peut vraiment tirer profit pour traverser cette eau ici, pour aller vraiment se demander c'est quoi mon noyau en fait du Yuan Shen, de mon esprit originel, de ce que je dois exprimer ici sur cette terre, dans cette vie-ci, et de la destinée même de mon âme, qui elle correspond bien entendu symboliquement à ce feu yang qui n'arrête pas de briller, qui est toujours là, et qui en plus, on va dire, transmigre avec nous dans les différentes vies, parce qu'il va essayer de s'exprimer sous une forme un peu différente dans chacune de nos vies. Voilà. Donc si jamais ce sujet vous intéresse, on va vous mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre le 8 décembre, je crois que c'est de 19h à 21h. Moi, j'aurai un grand plaisir à partager ce sujet avec vous. Et puis surtout, c'est un sujet important parce qu'il concerne vraiment l'intime de l'intime de l'intime de ce qu'on est. Tant qu'on n'arrive pas à retrouver ne serait-ce qu'une bribe de contact avec ça, souvent, malheureusement, on avance dans la vie dans un brouillard, en fait. Voilà. Donc, je me réjouis de vous retrouver à cette occasion ou lors de la prochaine Astro Tao. Je vous rappelle, si jamais vous avez trouvé cet Astro Tao utile, si vous avez la gentillesse de partager éventuellement la vidéo, de mettre un petit like, surtout de mettre un petit commentaire, c'est un petit peu d'énergie, vous voyez, vous faites tac, 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 vous faites un petit peu, rendez un tout petit peu d'énergie, vraiment au sens premier du terme,
pour nous permettre à nous de continuer à faire ces vidéos. Donc je vous remercie de jouer ce petit jeu-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, d'appuyer sur le petit gli-gli là pour obtenir les notifications quand elles sortent. Et je vous souhaite à tous, toutes une très belle fin d'année, de très belles fêtes. N'oubliez pas de partager avec vous ou d'introspecter, que ce soit… On peut être en lien même, je sais que des fois la période de Noël c'est une période un peu difficile pour les gens qui sont seuls, mais en fait on n'est jamais seul. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce feu là à l'intérieur, donc si jamais eh bien, vous n'avez pas la perspective de passer Noël en famille, avec des proches ou je ne sais pas quoi, plutôt que de vous lamenter, dites-vous « Waouh, je vais profiter de ce temps pour retrouver ce feu yang intérieur et pour être au clair sur le là que je vais donner dans ma nouvelle année. » Donc j'aimais toutes mes suggestions silencieuses, positives dans ce sens pour vous et je vous retrouve avec grand plaisir en tout début d'année prochaine. À tout bientôt.